Alors, bonjour à vous trois. Je suis vraiment honorée de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour le 10e anniversaire du CHU, on avait eu l'idée de faire la rencontre des 3 PDG, des 2 DG à l'époque, devenus maintenant PDG. On est vraiment content de vous avoir parce que ça va nous permettre de comprendre l'essence d'où est parti le CHU. Et pour nous, c'est extrêmement enrichissant de comprendre nos origines pour pouvoir se tourner vers l'avant par la suite. Alors, sans plus tarder, je présente mes 3 invités. Alors, Dr Marie Girard, qui a été directrice générale du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec de 2005 à 2012. Madame Gertrude Bourdon, qui a été directrice générale du CHUQ, du Centre hospitalier universitaire de Québec, de 2009 à 2012, puis PDG du CHU de Québec de 2015 à 2018. Et finalement, mais non le moindre, M. Martin Beaumont, qui est encore président-directeur du CHU de Québec, Université Laval, depuis 2019. Alors, bonjour et bienvenue à vous 3. Merci. Bonjour. D'entrée de jeu, je commencerai tout de suite pour les premières questions qui vont s'adresser tout d'abord à Dr Girard et à Mme Bourdon. Vous pourriez y aller une après l'autre. Je vais vous indiquer qui pourra parler. On aimerait faire le résumé de votre parcours. Alors, comment vous êtes arrivé au CHA, Dr Girard, à l'époque? Eh bien, premièrement, je connaissais bien Saint-Sacrement parce que j'avais pratiqué là comme médecin de famille. Médecin de famille qui faisait de l'hospitalisation, un peu d'urgence et beaucoup de cliniques externes. Et, pendant ce temps-là, j'avais de l'intérêt pour l'administration et j'ai eu l'opportunité d'aller travailler à la régie régionale à l'époque. Et donc, par la suite, je me suis intéressée à différents niveaux dans l'administration hospitalière, en passant par le Conseil médical du Québec, par l'Hôtel du Lévis à titre de directrice des services professionnels et ensuite PDG d'agence de santé à Joliette pour le secteur de la Naudière. Donc, et un jour est affiché le poste au CHA, c'est-à-dire Enfant Jésus et Saint-Sacrement. Et j'ai obtenu le poste. Et c'était une période de grands défis parce que Saint-Sacrement, c'était en partie vidé et je dirais il avait encore certains secteurs d'activité qui vivotaient, je dirais. Et avec l'agence de santé et notamment Michel Fontaine à sa tête, on a travaillé à redonner une mission. Donc est arrivé le centre d'ophtalmologie. Ensuite, on a travaillé avec la psychiatrie. On a travaillé aussi avec l'ORL, les services ambulatoires, et éventuellement avec la gastro. Mais à travers tout ça, la mission de cancer du sein était très importante du côté de Saint-Sacrement et on a valorisé les activités ambulatoires et redéveloppé des équipes d'hospitalisation aussi. Donc, on est arrivé à rebalancer les activités entre l'Enfant Jésus et Saint-Sacrement. Et ça avait été tout un défi parce que il y avait toujours ce qui nous circulait, venait à nos oreilles, c'était pourquoi est-ce qu'on est seulement affilié universitaire et non pleinement universitaire. C'était beaucoup la question que posaient les médecins. Donc, ça fait un peu le tour de où on était lorsque Gertrude a été nommée à la tête du CHUQ. Et là, on avait toutes les deux la volonté de collaborer. Alors, on s'est mis en action ensemble. Docteur Girard, qu'est-ce que vous diriez que vous êtes le plus fier de votre passage comme directrice générale au CHA? Je dirais que ça a été de rééquilibrer les missions, d'avoir l'appui de toute l'organisation pour arriver avec des belles visites d'agrément qui ont vraiment, je dirais, donné le certificat en termes de résultats sur la qualité des soins. Merci. Madame Bourdon, pour votre part, comment vous êtes arrivée au CHUQ ou au CHA à l'époque, comme infirmière, mais aussi par la suite, comment vous êtes devenue PDG? Bien, je dirais que dans ma carrière, dès, je dirais, le début vingtaine, j'ai toujours un peu oscillé entre l'administration et le clinique et les soins, je dirais l'humain, l'administration et l'humain.
J'ai eu un commerce avec mon conjoint de 74 à 80 à peu près. Après, je suis retournée aux études. Donc, quand j'ai repris mes études d'infirmière, j'étais 6-7 ans plus vieille que mes collègues. Plus vieux, plus vieille, là. Elle n'avait pas beaucoup d'hommes à l'époque. Et j'ai vraiment eu un coup de foudre pour cette profession-là. Et j'ai développé mon expertise plus en néonatologie, donc pédiatrie, néonatologie. Et un peu comme tout le long de ma carrière, des collègues m'ont dit « Ah, il y a un poste d'infirmière-chef en pédiatrie, tu devrais appliquer », poste que j'ai eu. Et de fil en aiguille, je suis devenue un peu, entre guillemets, une experte en pédiatrie, ce qui m'a amenée je dirais, à m'impliquer beaucoup dans la création du Centre Mère-Enfant, autant quand il était prévu à Saint-François que quand il est revenu au CHUL, dans des décisions politiques de l'époque, ça jouait quelquefois. Mais je m'étais impliquée pour réunir ces équipes-là. Alors, donc, dans ma carrière, après, j'ai toujours eu des postes pour réunir des équipes difficiles, pas faciles. Et me suis fait les dents beaucoup sur le poste de coordonnatrice des services cliniques dans le CHUC, qui comprenait les urgences, les blocs opératoires, les cliniques externes, les chirurgies d'un jour. Et c'était presque la guerre entre ces trois sites-là où il y a eu une tutelle en 2003. Mais j'avais vécu une tutelle au début des années 90 aussi. J'étais présidente de l'association des gestionnaires, donc j'avais été impliquée de près. Donc, pour moi, les tutelles, avec la tutelle du CHUL, la tutelle du CHUC, c'était plus un mystère des tutelles. J'avais comme appris pourquoi ça arrivait une tutelle. Qu'est-ce qui faisait que ça n'allait pas tout à coup? Et ça m'a amené à comprendre toute la confiance et les alliances qu'on doit créer pour empêcher que ça arrive. Et comme dit Marie, donc coordonnatrice des services cliniques, un passage d'1 an au ministère dans la réforme de 2003, je reviens comme directrice des soins, après directrice générale adjointe à l'organisation clinique et directrice générale en 2009. Puis c'était le fun, j'ai été nommée en même temps qu'Obama, fait que je m'en souviendrai tout le temps. Et là, au CHUC, ça a été à l'arrivée. Pour moi, j'ai eu un coup de foudre pour le chat aussi. Marie, parce que Marie avait fait, je pense, son plan stratégique en 2010, ouais. Je me trompe pas. En tout cas, ça faisait pas longtemps que j'étais là. Et là, ça m'avait amené à m'intéresser encore plus au chat parce que je voyais la neuroscience, je voyais la trauma, je voyais le grand congrès de trauma qui se passait à chaque année. Et au CHUC, comme je suis arrivée, puis je dirais, comment on dit, la maison est en ordre, j'ai pu m'intéresser et m'impliquer plus dans l'environnement régional aussi. Puis, Mme Bourdon, de quoi vous diriez que vous êtes le plus fière de vos réalisations en tant que PDG du CHUC? Du CHUC, DG, du CHUC, oui, c'est les liens, ça vraiment, parce que ça a été le début de beaucoup de choses, c'est l'alliance et la confiance qu'on a pu créer, Marie et moi. Et Marie a été beaucoup responsable, puis j'ai été, tu sais, c'était vraiment 50-50, puis une volonté commune que on s'est trouvés fortes ensemble. Je dirais que c'est ça qui nous est arrivé. On s'est regardés, puis Marie, c'est une femme de clin d'œil, c'est une femme de peu de mots. Donc, elle faisait des clins d'œil, puis elle faisait des blagues, puis ça semait en moi, étant beaucoup plus, je dirais, beaucoup moins d'expérience que Marie. Je cherche mon mot, là. Et donc, ça m'inspirait aussi qu'on puisse penser qu'enfin, dans la région, on cesse les chicanes. Et puis là, arrive votre grand projet, ensemble, que vous avez développé. Comment est arrivé ce projet-là? Bon, vous en avez parlé un petit peu chacune de votre côté, là, que les planètes s'alignaient, votre complicité régionale. Quels étaient les objectifs puis la vision que vous avez eue à ce moment-là? Peut-être Marie en premier, puis Gertrude par la suite. Je dirais qu'on a eu l'occasion, notamment, je me rappelle du programme de gastro, du programme d'ORL, okay, où nos équipes cliniques, avec les médecins, ont travaillé ensemble pour améliorer l'accès, mais améliorer aussi tout le continuum de soins. Et donc, c'était vraiment... Et on travaillait ensemble. Mais là, il y avait une embûche
qui étaient les systèmes d'information. Parce que si on veut être capable de monitorer, mesurer, on avait les mêmes. Techniquement, grâce à l'Agence de la santé à l'époque, Michel Fontaine avait insisté pour qu'on ait les mêmes systèmes d'information, mais on avait un défi légal, c'est-à-dire on ne pouvait pas décloisonner. Alors là, c'était une difficulté. On avait aussi différents projets immobiliers, ne serait-ce que cancer du sein du côté de Saint-Sacrement. Il y avait aussi les sciences neuro de l'Enfant Jésus. Il y avait le projet de l'Hôtel du Québec, pour ne nommer que ceux-là. Et finalement, est arrivée une opportunité, c'est-à-dire que moi, j'ai signifié, j'arrivais dans ma 8e année de contrat, et j'ai signifié que je souhaitais me retirer. Alors donc, là, sachant... et Michel Fontaine, qui était devenu entre-temps sous-ministre en titre au ministère de la Santé. Donc, sachant qu'il y avait là une opportunité, c'est là que les derniers milles se sont faits parce que on a assis ensemble les exécutifs de nos conseils d'administration, avec nous, le ministère, on avait l'appui du ministre. Et donc, c'est là que les véritables discussions ont vraiment permis d'en arriver à une conclusion au mois de juillet 2012. Gertrude, la vision... Et Marie, dans les... Je ne sais pas comment on appelait ça, en tout cas, nos forums DDG. Dans les forums DDG, des fois, quand il arrivait des choses, on était rendus les deux qu'on trouvait ça, que ça avait comme plus de bon sens. On se faisait compétition alors qu'on était là toutes les deux pour la clientèle. C'est des clientèles qui avaient les mêmes besoins. Et sincèrement, souvent, le CHUC était privilégié parce que c'était un CHUC. Il y avait une forme d'injustice qu'on comprenait, puis Marie me lançait un clin d'œil. Moi, je pense qu'on va être obligé de se fusionner à un moment donné, puis elle me lançait ça comme ça. Puis là, oui, je pense que oui. Là. Et donc, je dirais, de façon très intime, on a parlé, chacune de notre côté, à nos présidents. Et ça a fait un peu un « wow » pour les présidents. Et là, après, est rentrée la vraie méthode, c'est-à-dire, comme dit Marie, se valider auprès de l'agence, auprès du ministère, puis auprès du ministre. Puis on a eu un appui très fort du ministre, qui était Yves Bolduc à l'époque, qui était, je dirais, emballé par le fait de faire un grand CHU à Québec, parce qu'on devenait le plus grand CHU au Québec, mais aussi, on changeait la donne pour la région. Ça faisait que là, la paix s'installait à Québec, parce que c'était 5 gros hôpitaux, là. Et après, il y a eu une revue diligente aussi, qui s'est faite. Et ça a été très intéressant parce que ça nous a fait réaliser, tu sais, on a beau se connaître, mais on se connaît pas tant que ça. On est des voisins, mais pas tant que ça. Donc, ça nous a fait réaliser qu'on était toutes les deux institutions en bonne situation financière. On avait un bon climat interne. Marie parlait d'agrément. Le CHUC, on avait eu un bel agrément. Il y avait beaucoup de fierté des deux côtés. Donc, réunir des fiertés, c'est quand même mieux que de réunir des crises, hein? Et Marie a su sentir le moment. Ça, moi, je le dis, là, puis je le pense vraiment. Ça, c'est l'apanage des grands leaders de savoir sortir au bon moment, des grands acteurs, de savoir saluer et quitter la scène au bon moment. C'est ce qui fait un bon spectacle. Et Marie a su faire ça avec beaucoup d'auteur et beaucoup de générosité à mon endroit. Parce que on a fait le tour après le 9 juillet, le lendemain peut-être, je sais plus. On est allé faire le tour de Saint-Sacrement, de l'Enfant Jésus, puis là, j'ai senti que tout était possible. C'était vraiment agréable. Je me rappelle le communiqué de presse qu'on avait émis le 9 juillet 2012 à l'époque, où on faisait essence de la grande vision. Pourquoi on construisait ce CHU-là? Les missions, la complémentarité des missions, mais aussi la force de frappe d'un CHU qui devenait extrêmement, comment je peux dire ça, qui devenait complémentaire et qui couvrait l'ensemble des sous-spécialités, qui devenait aussi le plus grand CHU au Québec, permettant de desservir tout l'Est,
du Québec dans l'ensemble des spécialités et la force de frappe en recherche, la force de frappe également en enseignement, devenait le plus grand pôle d'enseignement en santé également au Québec. Est-ce que ça fait partie de vos réflexions, ces volets-là aussi? Est-ce que vous êtes capable de m'en parler? Ben, oui, dans la revue dirigeante, c'était l'aspect du climat, l'aspect administratif, l'aspect de la quête aussi d'excellence, d'amélioration continue de la qualité. Et ça, c'était commun. Mais on était capable de parler de nos grandes spécialités et qu'est-ce qu'on veut marier de plus. Et c'était pas une addition. C'était vraiment une multiplication. Et Marie en parlait tantôt, même avant que je sois DG, moi, j'avais des relations avec Lucie. Elle était DGA, j'étais DGA. Guy Gignac puis François se parlaient. Et c'était comme si les gens, à la base, moi, je me souviens des cliniciens, mettons, en physio, parlaient des physios à l'Enfant Jésus à cause de la trauma. Donc, les cliniciens nous parlaient. Et les écueils qu'on voyait, on parlait en hémato-onco, en ORL, là, on a compris toutes les deux que on pourrait aller plus loin. Puis Marie, elle le disait souvent, si on était sous une seule une gouverne avec une vision. Mais c'était une vision d'excellence et de construction d'un véritable CHU, comme on le voyait toutes les deux et comme on devait le faire voir à tout le monde. Moi, je disais, quand je suis arrivée, après la fusion, c'est qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi notre vision? Un grand CHU, pas gros. Un grand CHU. Ça, un grand CHU, c'est que tout le monde a le devoir de s'élever et de mettre dans son carton du matin soins, enseignement, recherche, évaluation. Tu te promènes avec ton baluchon des 4 missions. Et les gens ont compris ça, mais très rapidement, parce que tout était semé. Tout était là. C'était juste qu'il fallait... Moi, je disais, j'avais mes 5 enfants. J'ai toujours voulu avoir beaucoup d'enfants, d'ailleurs. Marie, comment vous pensez que ça atterrit, ça a percolé du côté du chat à l'époque? Est-ce que vous avez le sentiment que ça a percolé autant que ce que Mme Bourdon mentionne? Je pense que oui, parce que les échos que j'ai eus dans les mois qui ont suivi, déjà, les gens sentaient l'effet de synergie rapidement et les gens savaient qu'il y avait une gouverne, okay, et une volonté et qu'il n'y avait pas de placotage à gauche et à droite, là. La direction était donnée. Et donc, les gens étaient à l'aise. Oui, ils étaient sous le choc parce que je n'avais pas annoncé rapidement au niveau, parce qu'on sait comment ça marche, là. C'est que le jour où on annonce qu'on quitte, ben c'est comme si on était parti. Difficile de faire des moves. Donc, oui, Michel Fontaine était dans le secret des dieux à titre de sous-ministre, mais ça arrêtait là, là. Les gens étaient un peu sous le choc parce que... Mais je me rappelle, les réunions des cadres, je leur disais, je suis dans ma 8e année, hein, c'est des contrats de 4 ans. Et je n'allais pas plus loin, mais c'était clair. On passe maintenant au 9 juillet 2012, alors qu'on a fait l'annonce. Quelles ont été les grandes étapes par la suite charnière? Je vais me tourner plus vers Mme Bourdon. Dans les mois et les années qui ont suivi l'édification de ce grand CHU-là? Je vais faire le plus urgent, puis après, les choses ont continué. Marie l'a très bien dit, là. Le 9 juillet, moi, je me souviens, quand je me suis couchée le soir, le 9 juillet, je me suis mis dans la peau de tous les acteurs, mais particulièrement tous ceux qui travaillent. Et le matin, ils se levaient dans un autre établissement. Alors, j'ai fait une méditation là-dessus, parce que ça me demandait ça. Et je me disais, il va y avoir de la curiosité, il va y avoir des questionnements, pourquoi, puis il peut y avoir de la colère. Donc, je m'attendais, et je m'attendais pas à des applaudissements, ça se peut pas. Parce que les gens, quand ils ont pas su quelque chose, puis on leur dit... Maintenant, tu viens de changer d'employeur, c'est pas vrai que... Donc, l'étape la plus importante, puis ça, je tiens à souligner, là, parce que c'est Roger Grenon qui m'a accompagnée avec toute sa générosité pendant toutes les rencontres. Tu te souviens, il y avait ma face. Qui était l'ancien directeur des ressources humaines, oui, du côté du chat. C'est ça. Alors, Roger...
J'avais un poster avec ma face, puis des temps de rencontre, et puis je m'étais fait en tête des paroles à dire pour chaque établissement. Si j'allais à Saint-Sacrement, je parlais pas de l'Enfant Jésus. Si j'allais à l'Enfant Jésus, je parlais de l'Enfant Jésus. Si j'allais au CHUL, je parlais du CHUL. Et je faisais toujours ressortir mon discours, c'était si on veut faire un grand CHU, ça, faut faire fleurir ça, faut faire fleurir ça, faut faire fleurir ça. Et je le dis, mais les rencontres étaient sold out. Il y avait une curiosité et c'était effervescent. Et je pense qu'après, il fallait pas arrêter. Donc là, j'ai fait un plan de communication qui était ambitieux, mais qui était constant. Il fallait que je sois sur le terrain, que je me promène, que j'aille voir les gens sans arrêt, jusqu'à épuisement, finalement. Ce qui n'est pas arrivé, parce que c'est nourrissant, c'est ça. Et donc, c'était l'étape la plus importante. Après ça, ce que je disais à mes gens, là, on va faire une période plate. Là, c'était 2012-13, c'est-à-dire on fait une fusion. Ça, une fusion, c'est plate à faire. Faire un grand CHU, c'est agréable, mais faire une fusion, c'est plate. Mais on a essayé de faire ça, puis c'était drôle parce que ce qui était le gros avantage de la fusion qu'on a faite, c'est qu'on n'avait pas la pression du ministre pour dire dépêchez-vous à faire ça, dépêchez-vous. On avait les coups des franches. Je dis nous parce qu'on avait le conseil d'administration, on avait un grand conseil d'administration fusionné aussi. Mais le conseil d'administration était très partant, là, très, très présent. Et on faisait beaucoup de réunions. C'était très exigeant. Donc, la fusion, c'est les conseils professionnels. Je leur dis, vous pouvez prendre votre temps. Je vous donne 1 an. Et on fait ça en dedans de 6 mois. Après ça, les syndicats, ça, c'est plus facile. C'est régulé par la loi. Mais comprenez bien, là, fusionner un conseil, un CMDP, qui s'assoient ensemble, puis qui en arrive à rire ensemble, là, c'était pas la première année, là. Mais quand même, au-delà de mes espérances. Mais ce que ça exigeait, je dirais, pour moi, étant mon équipe aussi, c'était d'être présent. Et l'autre étape, c'était la révision des structures. Mais j'ai eu la chance d'avoir Lucie Grenier et Denis Bouchard qui s'entendaient bien, qui m'aidaient. Eux autres, on a fait... Et j'ai un peu reproduit ce que j'avais étudié quand j'ai fait au CHUC, puis Marie m'avait beaucoup encouragée là-dedans, elle trouvait ça vraiment intéressant. Donc, c'était le cœur d'émission, ce qu'on appelait les directions de soutien expert et les directions transversales. Puis, j'avais osé faire des directions clientèle, ce qui n'existait pas au Québec, puis qu'on a maintenu dans le CHU de Québec. Et ça a été très positif pour les médecins aussi et les chefs de département parce que des directions de clientèle, c'est de mettre le cœur d'émission au pouvoir, autour de l'équipe de direction. Ce qui souvent se faisait pas avec les programmes clientèle. Donc, une directrice trauma, neurosciences, elle parlait au chef de département, mais elle apportait les messages à l'équipe de direction. Et aussi, j'avais la chance de pouvoir faire une structure de direction avec j'avais 5 DGA. Et ça, pour moi, étant née dans l'entreprise privée, je prenais les modèles du privé. Alors, pour moi, ça prend des VP. Si tu as une grande entreprise, ça te prend des VP. Si tu n'as pas tes VP, tu réussiras pas. Ça te prend des VP de confiance. Donc, j'avais un VP académique, un VP logistique qui était Guy, François, un VP finance, VP clinique. Puis Lucie, j'avais mis pratique innovante parce que Lucie, elle m'a toujours flabbergastée. Elle avait toujours des idées flyées, puis elle aimait ça fouiller dans les recherches et tout ça. Donc, et quand je leur ai présenté ça, là, ça a été unidirectionnel. Puis là, je vais vous faire rire parce qu'il y a un directeur qui a dit Jean-Marc Parent ferait pas mieux. Parce que je leur avais pitché ça pendant 3 heures de temps. Écoute, ils devaient être épuisés, tellement épuisés qu'ils se sont dit, on va laisser faire, finalement. Elle va nous épuiser. Et ça a été une bonne structure qui a porté ses fruits parce que j'avais une grosse équipe de direction, c'est-à-dire 20 personnes, 21 personnes autour de la table. Mais je savais que mes messages percolaient plus largement si j'avais une grosse équipe de direction. Ouais. D'après vous, Mme Bourdon, les grands acteurs de cette fusion-là, après coup? Ah, mais les directeurs. Les grands acteurs, on l'a dit tantôt, mais la mise en œuvre, c'est ce qui a fait que la vision qu'a développée chaque directeur de sa direction, puis qui nous transportait, puis qui nous amenait au conseil d'administration, c'était des visions du futur. C'était des visions ambitieuses, soins, enseignement, recherche.
tous les acteurs de la recherche, Serge Rivet avec... Docteur Auger. Merci, Docteur Auger, que j'adore. Et donc, les gens collaboraient, ils voulaient faire plus grand, faire mieux. Mais bien sûr, nos conseillers, moi je dis Jean Beaupré, puis Gaston Bédard, tu sais, Jean, il a de l'énergie, hein? Quand il veut, là. Alors, et donc ça a été vraiment très motivant. Puis bien sûr, Marie, je dirais, à la limite plus que moi, parce que, puis c'est pas de l'humilité, mais Marie, elle a, comme je l'ai dit, elle a eu cette énergie de vouloir ça. Puis, tu sais, c'est gros parce que de vouloir ça, puis de semer cette graine-là, c'était de donner aux équipes du chat ce qu'ils méritaient, je trouve. Et j'ai trouvé que cette équipe-là, pour moi, quand je suis arrivée, ce qui m'avait émue, c'est que cette équipe-là avait souffert de ces choix-là, qui avaient été des choix basés à l'époque, quand on le sait, là, sur les centres de recherche. Hein. Il fallait être un centre de recherche du FRQS ou du FRSQ à l'époque. Alors, c'est ça qui avait déterminé ça. Mais ceci dit, quand on est à l'heure de changer ça, ben Marie a eu ce courage-là. Et les acteurs, ben c'est ça, le ministre, Michel Fontaine, je pense qu'on le dit, les gens, mais moi, je veux dire, les acteurs, ça a été les gens qui ont adhéré à la vision. Hein. C'est à tous les jours. Le personnel et les médecins ont été... c'est CMDP, les présidents du CMDP de l'époque, c'était extraordinaire. Ensuite de ça, Marie, selon vous, est-ce que les objectifs de la fusion à l'époque, ce que vous étiez donné, est-ce que ça a été atteint? Bien, en tout cas, les premières années, j'observais de proche, j'avais des échos et c'était vraiment... On sentait que le ton était donné et que ça allait dans la bonne direction et que l'appui à Gertrude était inconditionnel. On sentait ça dans les gens avec qui je parlais et ça, c'était super parce que je me disais quel défi, au-delà de réaliser la tâche, le défi de communication. On en parlait tantôt et ça, c'est important. Pour moi, la transparence était au cœur. Il fallait que tout le monde sache parce que j'avais déjà vu dans des vies antérieures un genre de trafic des procès-verbaux pas du conseil d'administration, mais du comité de direction, hein, parce que les gens essayaient d'avoir des copies pour savoir exactement c'était quoi la trame de fond, alors que pour moi, c'était clair que ça, c'est un outil et que ça devait être diffusé à tous les cadres et tous les gens qui le voulaient, les chefs de département, les chefs de service, devaient avoir accès à ça pour avoir l'information presque en temps réel. Madame Bourdon, est-ce que les objectifs de la fusion étaient atteints, à votre avis? À mon avis, ils ne sont jamais atteints. Ils ne sont jamais atteints. À quel moment on peut dire on a fait un step de plus? Je dirais qu'en 2012, on avait tellement quand même bien mis la table sur ce qu'on voulait faire, qu'après, il y a eu des étapes, là, si on se met sur les 10 ans, ben, la fusion du centre de recherche, la fusion de la fondation, c'était plus difficile quasiment que la fusion du CHU, mais ça a été très significatif. Puis ça, il y a peu de gens au Québec qui ont réussi à fusionner des fondations. C'est ça, ça demande du travail. Donc, les centres de recherche, l'évaluation, le développement de la recherche clinique, l'avancement de la recherche clinique, ça, je pense, Martin pourra le dire, mais c'est sans arrêt, là. C'est comme... mais d'être un véritable CHU, c'est aussi former des fellows, former des médecins de haut niveau, former des maîtrises parmi nos professionnels, avoir plus de bachelières, plus d'infirmières à la maîtrise. C'est de créer, d'avoir des maîtrises en communication, d'avoir des maîtrises au niveau des finances, donc d'avoir des formations de haut niveau où on fait percoler la connaissance, parce que la connaissance de haut niveau, elle est partout dans le CHU. Donc, c'est des objectifs qui sont jamais terminés parce que les environnements changent. Donc, quelquefois, l'environnement est favorable, ça va bien,
oups, l'environnement est moins favorable, il y a une stagnation. Mais cette vision d'un CHU, à travers les 4 grandes missions, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour la société. Puis qui est un processus en continu. Qui est un processus en continu. Parlant de processus en continu, je me tourne maintenant vers le PDG actuel du CHU de Québec, Université Laval, M. Beaumont. Vous aviez roulé votre bosse dans le réseau avant d'arriver au CHU de Québec. Parlez-nous, vous étiez où à ce moment-là? Puis ça a été quoi votre vision du CHUC à l'époque, si vous vous en souvenez, mais quand ça a été annoncé aussi? Bien, premièrement, je vous dirais qu'aujourd'hui, pour moi, je me sens tellement privilégié d'entendre ça. C'est comme retrouver un hit de Beau Dommage. Moi, j'apprends beaucoup. C'est vraiment extraordinaire d'être témoin de ça. Moi, j'étais dans le nord de Lanaudière en 2012. Quand c'est arrivé, j'étais tout récemment nommé comme DG du C3S du nord de Lanaudière. Et à un moment donné, je pense que c'est sorti un lundi ou je me souviens plus de la date, là, mais on était en rencontre avec notre directrice générale adjointe. Moi, j'arrivais de la Côte-Nord, donc j'étais beaucoup moins informé de toute la dynamique politique là, qui agissait là, dans la région de Québec. Et là, à un moment donné, il y avait un conciliabule où est-ce que tout le monde avait pris connaissance du communiqué de presse en disant « Mais comment est-ce possible? » Tu sais, les gens avaient réagi parce qu'ils connaissaient aussi les tensions CHUC-CHA. Et honnêtement, pour nous, et même pour moi qui voyait ça, c'est de dire comment ont-ils réussi ça? Puis là, on se demandait c'était quoi la recette. Parce que même nord de Lanaudière, sud de Lanaudière, on avait nos propres enjeux. Puis à un moment donné, on s'était dit, mais peut-être que nous aussi, c'est ça qu'on devrait suivre comme modèle. Donc, ça avait créé quand même une discussion en disant, mon Dieu, il n'y a personne qui en avait entendu parler, ça n'avait pas sorti de nulle part. Comme ça, comment ont-ils réussi ça de façon volontaire? Parce que des fusions volontaires au Québec, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est toujours par projet de loi, toujours par décret. Donc, c'était vraiment pour nous là, un signe là, de quelque chose de très bien ficelé, très bien géré. Donc, non, ça avait été une grande fierté, mais aussi un grand questionnement. Comment ont-ils fait? Vous avez entendu Dr Girard, Mme Bourdon discuter un peu là, de la genèse de ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré, là? Qu'est-ce que vous ressortiriez à froid là, de ce qui vous a inspiré, puis qui pourrait aussi continuer de vous inspirer dans votre gestion actuelle? Bien, je vous dirais que ce qui m'a inspiré, c'est premièrement de dire il y a toujours un moment où est-ce que on quitte avec élégance et de profiter des opportunités, puis de dire il y a de la confiance qui s'est établie. Parce que si on veut réussir à faire des grandes choses, puis se dire les choses avec transparence, puis réussir à avoir de l'engagement pour atteindre des bons résultats, mais moi, ce que ça me dit, c'est que les dirigeants de l'époque avaient développé une relation de confiance mutuelle pour être capable de bâtir quelque chose. L'autre élément, c'est encore aujourd'hui, c'est incroyable ce que vous avez réussi à faire comme legs, l'importance des 4 missions. Il n'y a pas un endroit où est-ce qu'on n'en entend pas parler. Il n'y a pas un endroit où est-ce que le conseil d'administration, encore aujourd'hui, nous réitère l'importance de l'équilibre des 4 missions. Et moi, si je suis venu au CHU de Québec, c'était justement parce que j'y retrouvais à la fois une volonté de soigner en fonction des meilleures pratiques. Je suis un chercheur de formation, je suis un enseignant de formation et j'y trouvais le cocktail parfait pour m'épanouir. Mais honnêtement, les 4 missions, c'est ancré dans l'ADN de tous les intervenants du CHU de Québec. Vous avez pris la balle au bond en 2018. Quel est votre rôle de PDG maintenant pour ramener le CHU encore plus loin? Mme Bourdon mentionnait tout à l'heure que c'est jamais terminé. On est rendu en 2022, on fête nos 10 ans. Votre rôle de PDG pour amener la vision du CHU encore plus loin, ça serait quoi? Bien, je vous dirais que premièrement, la première chose pour moi, c'était de respecter aussi qu'est-ce qui a été fait et de m'inscrire aussi dans le sillage de la continuité. Donc, quand on regarde actuellement, les directions cliniques sont encore des directions cliniques extrêmement fortes.
les premiers éléments de toute la cogestion clinico-administrative, le respect des acteurs du CMDP, leur volonté d'engagement est absolument phénoménale. Donc, on a poussé encore ça beaucoup plus loin en mettant de la cogestion en enseignement. On a impliqué maintenant les officiers du CMDP sur le comité de direction, le chef de département de pharmacie sur le comité de direction. Et honnêtement, on voit que l'engagement médical dans un CHU de nos chefs de département, de nos chefs de service et de nos officiers font une très grande différence. Leur implication encourage un engagement encore plus fort. Je vous dirais que en termes de continuité, c'est de poursuivre le rayonnement des missions et de continuer à utiliser ce que vous avez fait pour continuer à faire évoluer la région. Parce qu'il ne faut pas oublier que la région est composée de 3 grands acteurs socio-sanitaires dans lesquels, des fois, on a des petits jeux de coude encore aujourd'hui, mais on doit toujours se rappeler que pour qui on est là, pourquoi on est là, et ça devrait nous permettre de faire des consensus assez rapidement. Donc, il y avait derrière ce que vous avez fait vraiment quelque chose à reproduire aussi en termes de collaboration entre nous là, dans notre grande région de la capitale nationale. Et je vous dirais en terminant, c'est que moi, je suis chanceux, j'ai récolté un fruit très mûr avec le grand projet de construction du NCH. Et ma volonté, c'est de prendre ce qui a été réfléchi, ce qui a été pensé et de l'amener à bon port. Et de respecter qu'est-ce qui a été vraiment construit avec les équipes sans dénaturer le projet pour rendre justice aussi à ceux qui l'ont pensé. En terminant, M. Beaumont, vous l'avez abordé un petit peu, là, mais vos grands objectifs, si vous en avez à nommer 2, 3 là, pour le futur du CHU, vous avez pris le fruit mûr, vous l'amenez où? Je vous dirais que ce qui nous reste à travailler, c'est comment on réussit à l'intérieur d'une organisation comme le nôtre à identifier les innovations et comment identifier ces innovations-là pour les rendre utiles dans notre propre organisation. Nos centres de recherche sont absolument incroyables. Tout ce qu'on fait en recherche clinique apporte une grande valeur ajoutée, mais nous aussi, il faut réussir à trouver ces innovations-là et les implanter à l'intérieur de notre organisation. Les enjeux de vieillissement de la population, les enjeux d'accroissement des demandes de services, mais également les enjeux de main-d'œuvre vont nous obliger et nous obligent déjà à innover et trouver des nouvelles façons de faire. Donc, pour moi, c'est de continuer à miser sur l'innovation et trouver toutes sortes de stratégies possibles pour réussir à protéger la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, actuellement, elle a passé au cours des 2 dernières années, vous le savez, un moment extrêmement difficile. Les gens sont fatigués. Donc, il faut réussir à redonner de la fierté et à se rétablir tranquillement pour la suite des choses. Et en terminant, je vous dirais qu'on vient d'ouvrir notre nouveau centre intégré de cancérologie. Mon objectif vraiment à court ou moyen terme, c'est de livrer l'ensemble du projet du nouveau centre hospitalier pour en faire bénéficier les 2 millions de personnes qui reçoivent des services du CHU de Québec pour tout l'Est du Québec. Merci. Je terminerai ce bel entretien avec vous 3 en vous demandant si vous aviez une phrase à mentionner à l'ensemble des intervenants du CHU de Québec, Université Laval, en ce 10e anniversaire. Vous leur diriez quoi? Dr. Girard? Je vous dirais de travailler avec la fierté. La fierté d'être dans un établissement qui a de multiples vocations et la fierté de contribuer à ce réseau de la santé qui est si malmené parfois. Alors, c'est... Très inspirant, merci. Madame Bourdon? Je leur dirais de méditer quelques secondes sur les 10 dernières années, de prendre le temps d'apprécier tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont semé. Et ça va leur apprendre une chose, c'est que pour le futur, il n'y a rien d'impossible, parce qu'ils l'ont fait. Wow! Merci. Monsieur Beaumont? Écoutez, moi, j'aurais tendance à dire d'entretenir la passion. Je pense que la passion peut bouger des montagnes et comme le dit Dr. Girard, la fierté de soigner, la fierté
de vouloir prendre soin de l'autre, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Donc, maintenir la passion, maintenir la fierté et d'être fier de travailler pour le Grand CHU de Québec, Université Laval, parce qu'à chaque jour, on crée de la valeur, on sauve des vies, on aide notre communauté et d'être fier de leur institution. Merci. Très inspirant de vous parler à vous trois. Est-ce que vous avez des questions que je n'ai pas posées, que vous auriez aimé mettre en valeur? Ça, c'est des questions que je pose en entrevue. Oui, c'est ça. Exactement. Merci de ce beau retour. C'était vraiment agréable de revoir Marie parce qu'on ne se revoit pas si souvent. Et puis de voir Martin à l'œuvre aussi, grand bonheur. Bon 10 ans au CHU de Québec. Bon 10 ans, oui. Merci de votre générosité. Puis soyez assurés qu'on va se revoir cette année dans le courant des festivités du 10e. Absolument. Merci. Merci tout le monde.